Hier, nous avons eu l'occasion de discuter l'endroit où se trouve l'Aaron HaKodesh présentement. Pour continuer dans cette idée d'étudier les lois et les sujets par rapport au Beth Amikdash, comme nous avons vu que ceci précipite la reconstruction du Beth Amikdash et est considéré comme si nous le faisons nous-mêmes, je voudrais aujourd'hui partager avec vous une pensée sur la menorah du Beth Amikdash. La menorah qui est décrite dans la Torah comme a été fait d'un bloc d'or pour nous enseigner l'unité, l'unification du peuple juif qui est représenté par cette menorah et toutes les lumières qui brillent ensemble, qui amènent la clarté, la beauté, la lumière absolue. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi attirer l'attention sur la forme, comment effectivement cette menorah a été construite. Puisque nous savons, comme il est dit, que Moshe Rabbeinu a eu des difficultés à savoir comment le faire, jusqu'à Dieu lui a montré menorah shel esh, une menorah en feu. Et de là, Betzalel a pu le faire. Alors, habituellement, nous avons cette image de la menorah, comme d'ailleurs la menorah de Hanouka, les Hanoukiyot, elles sont d'habitude arrondies, les branches arrondies, en semi-cercle si on veut. En haut, elles deviennent droites, mais les branches elles-mêmes sont arrondies. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elles étaient arrondies ou peut-être c'était différent? Ils étaient droites et plutôt angulaires, de cette manière. Les 6 branches des deux côtés, 3 du côté droit, 3 du côté gauche, revenant à la même hauteur en haut, mais elles allaient d'une manière angulaire. Alors, voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. A priori, dans le Chumash, Rashi nous explique que la menorah, les branches, ils étaient, et je vais citer le mot de Rashi en hébreu, balarson. Alarson qui veut dire à l'angle. Donc Rashi dit clair que ces branches n'étaient pas arrondies, mais les branches, elles étaient droites, angulaires. D'où vient cette notion arrondie? Alors nous trouvons 2 sages, des sommités, un qui s'appelait Rabbi Yosef Shalit ben Eliezer Riketi, dans son Sefer, dans son livre Chochmat HaMishkan, où il décrit le Mishkan et la sagesse, la profondeur de ce que les ustensiles et tous les outils du Mishkan représentaient, ainsi que d'un autre grand Chacham, Rabbi Emmanuel Ritchie, dans son livre Maaseh Choshev. Les deux, ils sont d'opinion que c'était arrondi. La raison, puisque c'était en général l'image qu'on avait toujours eue, et plus que cela, ils disent, étant donné que quand on regarde dans le Rambam, Yad HaChazaka, dans le Rambam où il décrit la menorah, il ne fait pas mention du fait que c'était angulaire plutôt que arrondi. Donc, ils en déduisent de cela que c'était probablement, comme tout le monde a cette idée générale, que c'était arrondi. Mais là, quelque chose de fascinant. À un certain moment, à Oxford, à l'université d'Oxford, ils ont réussi à retrouver et à acheter le manuscrit que le Rambam a écrit, son commentaire de Mishneh Torah. Je m'excuse, de Pirush HaMishnayot, la Rambam. Son commentaire sur la Mishnah. Pas la Lacha, mais le commentaire sur la Mishnah. Et là, le Rambam explique la menorah, et en plus, il fait un dessin qu'il a fait lui-même à la même, que j'ai ici une copie, que je serai heureux de partager avec vous. Comme vous voyez, voici ce que le Rambam lui-même a dessiné en montrant que, en réalité, elle était angulaire. Donc, l'opinion de 2 qui était basée sur le manque de description de Rambam est réfutée ici par le fait que le Rambam lui-même l'a dessiné angulaire. Mais là, on peut se poser la question, en quoi la grande différence? Eh bien, voici. Cette image arrondie vient de cette fameuse porte, the Gate of Titus, que son frère Dominicien a fait après la mort de Titus. Titus qui était celui qui nous a détruit le Beth Amikdash. Titus était celui, le Romain, qui nous a envoyés en exil. Alors, pour commémorer sa grande victoire contre le peuple juif, ils ont fait cette grande arche et ce dessin au-dessus avec
montrant comme les esclaves juifs partent en exil en portant une menorah sur leurs épaules. Et là, elle est faite arrondie. Nous dit le rabbi, c'est inconcevable que un concept fondamental dans le judaïsme va être basé sur un dessin d'un de nos plus grands ennemis. Bien sûr qu'elle doit être basée sur les valeurs de Torah et pas ce qui a été dessiné par un de nos ennemis. Donc, pour ça, le rabbi insiste de dessiner toujours la menorah angulaire. Je voudrais ajouter un petit point, peut-être, la différence entre angulaire et arrondi. Arrondi représente un lien indirect avec Akadosh Baruch Hu. Peut-être c'est ça ce que Titus voulait montrer, qu'il a réussi à briser notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Dit le rabbi, non. Notre lien avec Akadosh Baruch Hu, elle est droite, elle est directe. Directe à tel point que nous allons mériter de revoir la menorah instantanément, le Beth Amikdash qui viendra tout de suite avec Mashiach et va nous libérer de cet exil et la Goula tant attendue.